Bonjour tout le monde, c'est Danielle Léger de la Baie de Carotte. Réaliser vos propres semis, c'est une opération simple et très économique. Si vous décidez d'acheter des plants déjà bien démarrés en pépinière au printemps, ça va vous en coûter 10 fois plus que de les réaliser vous-même chez vous. En plus, vous allez contrôler le choix du terreau puis le choix des semences que vous allez prendre pour démarrer vos plants. Et en plus, vous allez être capable de choisir des variétés chez les semenciers qui ne sont pas disponibles au printemps en pépinière. Donc, après avoir vu plusieurs questions sur les réseaux sociaux et plusieurs questions qui m'ont été posées, j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous donner ici quelques trucs, puis une liste d'étapes pour bien réussir vos semis et avoir des bons gros légumes là, à se mettre sous la dent cet été. Avant que je vous parle de semis puis de la démarche, dans le fond, à suivre, je vais juste vous dire que pour vous aider, j'ai mis en dessous dans la boîte de description une liste de semenciers, tant au Québec qu'au Canada. Donc, si vous ne réussissez pas d'en trouver un, passez à travers ceux de cette liste-là. Je suis sûre que vous allez trouver un endroit qui livre encore, puis qui a encore des semences disponibles, dont celles que vous désirez, dans le fond. Au niveau des semis, est-ce qu'on part des semis de n'importe quoi? Non, on va partir les semis des herbes et des légumes, dans le fond, qui sont dits à développement lent. Donc, au niveau de nos fines herbes, je vous dirais, on pourrait toutes les partir. Mais ceux pour lesquels que c'est important, on parle de notre frileux basilic, du persil, du thym, du romarin. Ceux-là, c'est les plus importants. Après ça, au niveau de nos légumes, il faut faire des semis de brocoli, il faut faire du chou de Bruxelles, si vous en voulez, naturellement au jardin, du chou, la laitue, les tomates, les cerises de terre, chou-fleur, céleri, aubergine et poivrons, piment. Donc, c'est vraiment ceux-là qui sont importants parce que notre saison est vraiment pas assez longue au Québec. Il faut leur donner vraiment un petit coup de pouce là, en les démarrant à l'intérieur. Pour connaître notre date de démarrage de nos semis, on en avait parlé. Il faut connaître dans un premier temps notre zone de rusticité. À partir de cette zone de rusticité-là, on va être capable de trouver notre calendrier des semis et plantations par la suite au jardin et aussi connaître la dernière date de gel dans notre zone de rusticité. C'est à partir de cette dernière date de gel-là qu'on va planifier sur une feuille l'ensemble de nos semis qu'on a à faire. Donc, vous allez prendre votre plan de jardin que vous avez fait. Vous allez mettre sur la feuille la liste des légumes que vous voulez. Donc, vous allez voir sur les sachets des semenciers aussi ceux que vous devez partir à l'intérieur, ceux qui peuvent être partis directement au jardin. Mais là, je vous ai donné déjà un petit indice là, sur ceux qu'on doit partir à l'intérieur. Donc, vous faites votre liste par rapport au sachet ou au calendrier des semis. Vous avez le nombre de semaines que vous devez les démarrer à l'intérieur avant la date de dernier gel. Par exemple, si c'est 8 semaines avant la date de dernier gel, puis que votre date dans votre zone, c'est le 26 mai, par exemple, bien, ça va vous donner la date de démarrage pour vos semis. Donc ça, c'est un élément très important. Puis, partez-les pas trop vite, OK? Vous ne gagnez pas de temps. Plus votre plan est haut, plus votre plan est grand et que vous le sortez à l'extérieur, plus ses racines sont développées, puis plus il va y avoir un choc, puis plus ça va être long pour qu'il reprenne sa croissance. Donc, on ne les part pas trop vite. On va partir ensemble aujourd'hui de la laitue, 3 types de laitue différentes, et de la roquette. Donc, c'est sûr, la première chose que vous devez avoir en main, c'est tout l'ensemble de vos semences que vous devez partir à l'intérieur. Donc, vos légumes à croissance lente. Des plateaux à semis. Moi, j'utilise des barquettes de légumes, de salade que j'achète à l'épicerie. J'en achète rarement, donc je les stocke. C'est ce que j'utilise pour mes semis. Ce qui est important, c'est que votre barquette soit bien nettoyée au savon à l'eau chaude. Puis par la suite, pour pas que nos semis soient atteints par la fonte du semis, vous prenez une tasse d'eau de javel mélangée avec 10 tasses d'eau tiède et vous faites tremper le tout pendant à peu près une demi-heure, 1 heure. On sort, on passe à l'eau, on rince. Et on essuie, puis on est prêt à partir nos semis. Des rouleaux de papier de toilette aussi coupés en arrière, là, puis ramenés comme ça, c'est une bonne idée. Quand vous allez dans certains restaurants, si vous servez du café dans des contenants de café en carton, gardez-les, parce qu'on risque d'en avoir besoin pour nos plus gros semis dont je vais vous parler tantôt. Donc ça, c'est des éléments bien importants.
Au niveau du terreau, on prend un terreau pour semis léger. Donc, des marques qui en font, là, ici, j'en ai deux, moi, que j'utilise. J'ai du Fafard, j'ai du Jiffy. Il y a aussi ProMix qui en fait et d'autres marques. Pas de terre du jardin, s'il vous plaît. C'est trop lourd. C'est pas assez aéré pour que nos semis puissent bien prendre. Puis aussi, la terre peut être contaminée. Donc, peu importe ce que les gens vous disent, mettez ça au four, c'est pas vrai, il peut rester des bactéries. Donc, on ne veut pas être obligé de recommencer. Donc, partez vos semis là, de la bonne façon dès le départ. Mon eau. De l'eau température pièce, ok, j'en ai ici dans mon petit arrosoir, petit gros arrosoir, et dans ma bouteille push-push là pour mes semis dont je vais me servir tantôt. Si vous avez l'eau de votre municipalité ou encore si vous avez un chlorinateur pour votre eau de pluie, je vous suggère fortement de remplir vos contenants, de les laisser sur le comptoir pour que le chlore s'évapore complètement pour être capable de partir les semis. Autre chose aussi que vous pouvez prendre, c'est peut-être de la neige fondue ou de l'eau de pluie. Si vous êtes en région assez chaude, puis rendu en avril-mai, là, on risque d'avoir de la pluie déjà. Donc, récupérez l'eau de pluie. De toute façon, c'est avec ça qu'on arrose nos légumes l'été. Des étiquettes d'identification, puis un crayon feuille permanent. Moi, ce que je fais pour mes étiquettes, prenez pas de bâton de popsicle, l'eau passe, l'eau monte dedans, dans le fond, puis l'écriture, vous allez voir, elle va s'effacer. Donc, à éviter. Je prends des contenants de yogourt ou des pots de cottage, je les coupe en petites bandes, à peu près larges comme ça et hautes comme ça, et je marque avec un crayon permanent l'information du sachet, donc par exemple, laitue romaine ici, le type rouge d'hiver, semé à la date du jour. Donc, je mets toute l'information que j'ai besoin sur ces petites bandes de plastique-là. Pas besoin d'acheter rien, encore une fois. Le vaporisateur avec l'eau tempérée. Puis, vous allez avoir besoin aussi, je vous le montre en arrière, de ma porte patio. Ça, c'est plein nord, mais vous allez avoir besoin d'une orientation peut-être plus côté est ou encore plus ouest, sud-ouest. Là, c'est les meilleures orientations pour vos semis. Donc, important d'avoir un endroit qui est ensoleillé autour de 12 à 14 heures par jour là, pour nos semis. Si vous n'avez pas ça, ben, peut-être qu'un éclairage artificiel, là, si vous avez des semis à partir plus tôt, peut être important à ce niveau-là. Donc, on commence ça ensemble. La première étape, ça va être de remplir. Donc, je mets mon terreau, j'en ai pas besoin de beaucoup aujourd'hui pour ma démo, là, mais vous mettez la quantité que vous avez besoin pour partir vos semis. On va l'humecter. Donc, on prend un petit peu d'eau. Pas trop. Allez-y peu à peu. Brassez votre terreau. Puis, ce qu'on veut, là, c'est juste le sentir humide dans nos doigts. Dans le fond, qu'il vienne coller un peu, là, comme ça, sur nos doigts. Puis, quand on le serre, il ne faut pas que l'eau coule. Okay? Il faut juste sentir l'humidité là dans mon terreau, puis il vient coller sur ma main. Donc, je prends ça, je vais le mettre dans mes contenants. Et ça va être celui pour ma laitue. On fait juste égaliser le dessus, là, juste tapoter un peu pour enlever les grosses poches d'air, mais on a besoin d'air pour les racines de toute façon. Donc, je vais faire ça avec mes deux contenants. Hop, mon petit rouleau. Ça, je vais mettre ma roquette là-dedans en pocket. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on réalise ça. Pas trop taper non plus. Juste assez pour enlever mes poches d'air. Et voilà, c'est fait au niveau du remplissage. Maintenant, je veux semer. Je vais tasser ça, je vais mettre ça là. Je vais ramener mon équipement ici pour que vous voyez bien. Donc, je vais répartir les semences. La première, je pourrais le faire pour ma laitue, là, graine par graine. Donc, je ferai une petite rangée comme ça à l'intérieur de mon contenant, donc des petites rangées. J'aimerais déposer des graines à intervalles dans chacune de ces petites rangées-là comme semences. Mais moi, ce que je vais faire au niveau de ma salade, puis je le fais aussi souvent au niveau de mes tomates et mes poivrons, c'est la technique à la volée. Donc, vous pouvez prendre votre sachet, faire un petit bec verseur et saupoudrer doucement, ou encore le mettre dans votre main. Ça va tout le temps mieux de le mettre dans notre main, surtout quand on sait combien de plants qu'on veut au jardin, là. Puis, vous allez prendre comme ça, puis tout simplement à la volée sur le dessus de votre terre. Donc, ça, c'est une méthode populaire qu'on utilise beaucoup. Ça, c'est la première à faire. Puis ça, c'est pour toutes vos semis que vous allez devoir repiquer. Donc, une fois qu'ils vont avoir levé, il va falloir les mettre dans des petits bacs individuels. Pensons aux tomates, pensons aux poivrons. C'est une technique qu'on peut utiliser.
Par contre, quand on veut les faire pousser à plus long terme, puis après ça les repiquer au jardin, on est peut-être mieux d'y aller dans des godets individuels au départ. Donc, c'est ce que je vais faire pour ma roquette ici. On va prendre 3-4 graines. Donc, on veut quand même, quand on les met au jardin, là, que ça soit assez dense. Moi, je fais ça avec ma roquette, je fais ça avec mes épinards aussi, là. Donc, je vais mettre quelques graines. Regardez comment c'est quand même pas gros, là, comme graines. On la voit juste ici. C'est relativement petit. Qu'est-ce que je dois faire en fonction des semences qui sont un petit peu plus grosses? La salade, je la recouvre pas, OK? Mais quand j'ai des semences comme ça, je calcule mettre par-dessus du terreau de la grosseur de mon semis. Donc, pour des courges, des concombres, qui sont quand même des semences assez longues, je vais mettre à peu près ça de terreau. Mais là, regardez, il m'en reste un petit peu ici dans le fond. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir en déposer un tout petit peu sur le dessus. Pas trop, juste pour recouvrir à peine mes semences. Pour les curcupitacées, donc les fameuses courges, tout ce qui est citrouille, tout ce qui est concombre, la semence, comme je viens de vous dire, est quand même relativement grosse. Et la coquille, la carapace, là, le dessus de ma semence, est dure. Donc, je vais faire tremper ces semences-là 24 à 48 heures avant dans de l'eau, avant de les mettre dans des godets individuels. Donc, comme j'ai dit tantôt, ils n'aiment pas ça se faire jouer dans les racines, ces types de plants-là. Donc, je vais pouvoir prendre mes godets en carton, couper le fond. Après ça, rendu au mois de juin, quand c'est le temps de les planter, et les mettre directement en terre. Donc, c'est une méthode qui est quand même relativement simple à ce niveau-là. Au niveau de mes semences maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais prendre un petit sachet ici et je vais vous le montrer. Daniel, j'ai mon plan de jardin. Là, c'est pas des tomates, là, mais par exemple, j'ai mis dans mon plan de jardin que je voulais 10 tomates. Je dois partir combien de semis de tomates? Habituellement, on va partir 10 à 15% de plus de plants que ce qu'on veut parce qu'il y a de la perte. Puis regardez ici le sachet des coumènes. Okay? Donc, on a notre semencier, puis on a un pourcentage qui est identifié sur mon sachet. Ce pourcentage-là, c'est la germination, donc la réussite au niveau de mes plants. Ici, ma laitue romaine, la germination des graines est à 90%. Ça veut dire que 9 graines sur 10 va me donner une belle laitue. Si pour mes tomates que je vais avoir au jardin, le taux de germination qui est marqué sur le sachet, c'est de 70%. Si moi j'en veux 10 au jardin, ça veut dire que si j'en plante juste 10, je vais en avoir 7 qui vont pousser. Alors, comment est-ce que je vais faire pour en avoir 10? Je vais partir 15 semis pour être sûr d'en avoir au moins 10 qui germent. Donc, faites attention, calculez vraiment vos choses comme il faut pour réussir à avoir suffisamment de plants au jardin pour pouvoir les installer. Donc, je répète encore, mes semences très fines, comme la laitue, je ne les recouvre pas. Pour les autres semences, je mets une épaisseur de terre par-dessus, à peu près de la grosseur de ma semence. Maintenant que j'ai mis mes petites semences à l'intérieur, c'est important d'étiqueter les semis en inscrivant les informations du sachet du semencier, puis la date à laquelle on l'a semé. Donc, le type de semence, la variété et la date. Au niveau de la troisième étape, maintenant, la germination. Pour pouvoir la favoriser, il faut recouvrir notre plateau d'un dôme, donc d'une surface de plastique comme ça, ou encore d'un sac de plastique, par-dessus un pot, par exemple, ça peut faire l'affaire aussi. Puis, on va placer nos semis dans un endroit chaud. La chaleur va venir favoriser la germination au niveau de mes pousses. Puis, on surveille aussi bien notre terreau, là, à tous les jours, on l'ouvre, on essuie sur plus d'humidité à l'intérieur, on touche avec nos doigts pour voir le niveau d'humidité et on arrose encore avec notre vaporisateur au niveau de mes petites pousses. Quand je vois 50% à peu près de mes semences, donc si j'en ai planté 20, j'en ai 10 qui ont commencé à pousser, oups, je vais enlever mon dôme pour qu'il y ait plus d'air pour mes plants, puis je vais venir les mettre dans un endroit bien éclairé en dessous d'une source de lumière. Donc, soit sur le bord d'une fenêtre, puis je vais tourner mon plateau à tous les jours, ou encore une source artificielle que je me suis procurée au magasin, puis je vais les mettre à peu près à une distance de une dizaine de centimètres là, de ma lumière pour favoriser la croissance de mes plants. Premier problème que je pourrais avoir, je regarde mes petites pousses, puis c'est bizarre, là, c'est des grandes tiges qui poussent. Puis il y a juste des petites feuilles au bout.
Pourquoi ça me donne des plants étiolés? Parce que mes plants n'ont pas suffisamment de lumière, ben ils poussent puis ils s'en vont n'importe où pour trouver la lumière. Donc si j'utilise un bord de fenêtre, c'est important de tourner mon petit plat comme ça à tous les jours, là, faire une rotation d'un quart de tour pour que mes plants se développent de façon uniforme. Si ça ne fonctionne pas et je m'aperçois encore qu'il étiole, ben allez vous procurer une ampoule justement avec tous les spectres d'éclairage, soit Adèle ou une ampoule comme ça qui c'est 4 $ au magasin à 1 $. Là. Donc ça vaut la peine de l'avoir. Donc ça c'est le premier problème qu'on pourrait avoir. Deuxième problème, j'aime ça avoir des plants d'un beau vert, mais mes feuilles sont vert pâle ou un petit peu fluo, pas trop belles, un peu jaunâtres. Qu'est-ce que c'est comme problème? Je vais prendre de l'algue liquide. L'algue liquide, ça se vend dans tous les magasins, même les grandes surfaces. Donc, vous pouvez aller vous en procurer. Suivez les directives du fabricant. Mettez ça avec de l'eau telle que prescrit au niveau d'un vaporisateur. Puis, vaporisez à toutes les semaines là, les feuilles de vos petits semis. Vous allez voir, là, ils vont reprendre relativement vite. Troisième chose qu'on pourrait avoir au niveau de nos semis, c'est ce qu'on appelle la fonte des semis. Ils se mettent à pousser, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Puis vous allez vous apercevoir dans le bas, ça fait comme fondre un peu. Donc, ils deviennent minces, minces, minces. Puis on ne sait pas pourquoi ils font ça, nos semis. Puis ils tombent sur la terre. Donc, ça, dans ce temps-là, là, malheureusement, on les a perdus. Puis pourquoi on les a perdus? C'est que il y a trop d'humidité, donc vous n'avez pas essuyé le couvercle assez souvent. Vous n'avez pas aéré vos plants suffisamment. Ou encore, on a mal lavé les contenants, puis on ne les a pas passés à l'eau de javel au préalable là, pour les stériliser comme il faut. Donc ça, c'est 3 des gros problèmes qu'on peut rencontrer. Maintenant, on a regardé comment régler nos problèmes. On a nos petits plants qui ont fait des belles pousses comme ça. Ça, c'est des bébés tomates que j'ai partis pour pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on fait après ça, nos semis. Je les ai enlevés du pot, c'est pour ça qu'ils tombent. Là. Ils sont quand même relativement beaux. Puis, c'est des hybrides. Donc, j'avais conservé des semences l'an passé. J'ai fait des tests cet hiver. Je pensais que ça me donnerait la même chose. Mais non, pas pantoute. Ça ne me donne pas du tout la même chose. Donc, pour la démonstration, je vais utiliser ma terre ici dans laquelle j'ai mis des semences de salade. Il faut que je fasse attention, OK? C'est des petits bébés, ils sont fragiles. Donc, lorsqu'ils ont 2 vraies feuilles, donc les 2 feuilles ici qu'on voit sur le dessus, les petites feuilles ovales, là, vous allez avoir ça sur plusieurs plantes. Ça, c'est les cotylédons. Ce n'est pas des vraies feuilles. On attend vraiment à avoir nos vraies feuilles. Ça va être la même chose que vous allez faire aussi avec vos poivrons. Là, si vous en faites, vous attendez d'avoir 2 à 4 vraies feuilles. Là, ils sont bien trop tassés. Regardez le nombre que j'ai là-dedans. Ils n'ont plus de place. Je prends un ustensile, le bout d'une fourchette ou encore, je peux prendre une cuillère pour ne pas abîmer les racines. Je la tiens par les feuilles et non par la tige, parce que ça s'écrase facilement, cette petite tige-là. Et je viens dégager un plan comme ça, OK? Avec ses racines bien comme il faut, puis je le tiens toujours par mes feuilles. Je vais faire un trou dans mon contenant, assez grand, disons que c'est vraiment un pot, là. Et je viens les repiquer individuellement, chacun dans leur pot, comme ça. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire des trous à la base, pour que l'eau puisse s'écouler. Puis, je vais m'occuper de mes plants, je vais les arroser. Il ne faut pas que la terre sèche non plus. C'est comme notre étape de semis tantôt. C'est bien important. Et ce que je vais faire, je vais essayer de mettre un petit ventilateur aussi pour renforcer le système racinaire et la tige de mes plants pendant leur croissance pour qu'ils soient bien solides lorsque je vais les ressortir à l'extérieur. Et quelque chose d'important ici, il n'y a rien qui ressemble le plus à une tomate qu'une autre variété de tomates. Donc, n'oubliez pas là, de faire vos petites étiquettes puis de le mettre avec votre plant. On s'en va le mettre dans une pièce, encore une fois, relativement chaude, puis où il va y avoir de la luminosité 12 à 14 heures pour favoriser sa croissance. La dernière étape, les éléments dont je voulais vous parler, dans le fond, les plants, ils vont mieux croître lorsqu'ils sont à une température de jour autour de 22 degrés Celsius et la nuit autour de 18 degrés Celsius. Donc, essayez de pouvoir jouer avec votre température comme ça.
Pour les renforcer, n'oubliez pas de mettre un petit ventilateur, les arroser régulièrement, c'est bien important. On laisse sécher la surface du sol entre les arrosages, on met notre doigt dans le terreau pour être sûr qu'il y a de l'humidité dans le fond. Puis là, on donne une petite couche d'eau sur le dessus pour les humidifier. Puis pas trop d'humidité non plus, ça peut créer la fonte des semis puis la fonte de nos plants, puis d'autres maladies aussi, donc pas trop d'eau. Je vous suggère aussi de prendre vos contenants, les soulever. Si vous apercevez qu'il reste lourd, rajoutez des trous dans le fond. Prenez une perceuse ou un petit élément pointu. Faites des trous pour que l'eau s'évacue comme il faut. Puis lorsqu'ils sont rendus, comme mes petits plants de tomates tantôt, ben ils sont en âge, disons ça comme ça, de recevoir de l'engrais. Donc, vous allez prendre un engrais à légumes ordinaire. Moi, je prends toujours biologique. Ça fait partie de mes valeurs. Puis, au lieu de donner la dose régulière qui est prescrite par le fabricant, je vais mettre la moitié de la concentration. Donc, s'il me dit de mettre 2 petites coupes ou 2 cuillerées à soupe d'engrais par litre d'eau, je vais mettre 1 cuillerée à soupe d'engrais dans mon litre d'eau et je vais les arroser comme ça là, à tous les 2 arrosages. Pas à tous les arrosages, là c'est encore des bébés, je veux pas les brûler. Donc j'espère que la capsule La baie de carotte vous a plu aujourd'hui puis vous avez bien appris comment pouvoir faire vos semis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de La baie de carotte. Regardez-nous et suivez-nous aussi sur Instagram et sur Facebook. Et lors de notre prochain rendez-vous, je vais vous parler, pour ceux qui n'en sont pas à leur première année au jardin, de la rotation et de son importance au niveau des cultures au jardin. Donc d'ici là, bon travail, bon préparatif de jardinage et on se revoit bientôt.